Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world, Bantu. Hello friends, welcome Bantu Media Group Sport. Vous êtes les bienvenus ici. Je vais vous parler de la démission du président de Njinko FC, Joseph Fetche. Joseph Fetche vient d'abandonner. Il a abandonné le football et pas seulement le club. Il a dit dans sa lettre de démission que tant que Samuel Eto'o-Fils sera président de la Fédération camerounaise de football, c'est bon pour lui. Eto'o, pour lui, est venu détruire le football. Il a été président de Panthère de Bangangté. Il a gagné la Coupe du Cameroun. Il a été président de Banjul, le club à Banjul. Il a été ceci, il a été cela. Il a dépensé beaucoup d'argent dans le football. Mais il voit que c'est compliqué. Il a essayé de porter plainte avec certains de ses collègues. Ça n'a pas prospéré. Et enfin, il comprend qu'il était temps d'abandonner. Encore, les amis, il nous rappelle son CV. Il a été pilote de chef de l'État. Et quand il a démissionné, il a utilisé son agent de retraite pour investir dans le football. Investir dans le football, c'est ce qu'il nous a dit. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas nous épargner son histoire de CV pour nous parler uniquement de football? Imaginez un seul instant que c'est Samuel Eto'o-Fils qui avait écrit cette lettre pour parler de ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ce que les blogueurs qui sont des braqueurs en réalité devraient faire. Il est entré au stade lors du match Njinko FC FAB. On parle de la 15e journée de MTN Elite 2. La phase 2, il avait même dit qu'il va boycotter parce que vous avez eu les documents où Lucie a envoyé à la FECAFOOT, la plainte qu'il a essayé de porter contre Samuel Eto'o-Fils au TCS, qui n'a pas prospéré. J'avais fait un podcast ici, dans ce sens où je parlais de cette plainte-là. Et on avait vu enfin le document que c'est lui seul qui avait signé parce que l'autre c'était par ordre et c'était le secrétaire général des Aigles du Mongo. Donc il a demandé qu'on signe par ordre parce qu'il n'était pas là. Donc ça ne pouvait pas prospérer. À la fin de fin, on se rend compte qu'il était donc seul dans ce truc-là. Et il a voulu certainement mettre les autres pour pouvoir l'accompagner dans sa contestation contre la FECAFOOT et Samuel Eto'o-Fils. Parce que d'ailleurs, les amis, je ne vous apprends rien. Vous êtes des gens très bien informés. Il a été au COMEX, donc du moins, il a été élu au comité exécutif de la FECAFOOT. Mais bon, apparemment, il s'est vu en minorité. Pour des raisons que vous connaissez très bien pour ceux qui me suivent, je vous ai expliqué ici longuement pourquoi certaines personnes sont entrées en conflit avec Samuel Eto'o-Fils. Et je vous ai expliqué ici que ça n'a rien à voir avec le football, ça a tout à voir avec le FIAPA. Ça a tout à voir avec le CAP. Donc, Ipa, Jalakwan, Guibaï Gaïtama, et dans leur tête en partant, le COMEX devait s'écrouler et Eto'o devrait tomber. Mais les autres membres du COMEX étaient là pour le football. Ils n'étaient pas là pour s'enrichir de façon, comprenez bien les amis. Il entre au stade, on est en train de jouer un match que lui-même il n'a pas voulu parce qu'il aurait voulu boycotter. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'aucun président de club n'a accepté ça. Parce que ça voulait simplement dire qu'on va les rétrograder. C'est-à-dire que les règles sont les règles. Et les gars avaient déjà compris ça. Il joue ce match. 15e journée. À la 70e minute, FAB mène 1-0 Njinko FC. L'arbitre donne un penalty à FAB. Monsieur Fetche Joseph entre au stade, interrompt le match, fait sortir ses joueurs. Ce sont les faits, hein, les amis. Et les faits sont têtus. Et les images là sont virales. Et tout le monde savait que la Fédération camerounaise de football, à travers sa commission d'éthique et autres, ou discipline, devrait sévir. Et lui, en tant qu'ancien de la maison, il sait que ce qu'il avait fait là, c'était grave. C'est son arrêt de mort qu'il avait signé comme ça. Il a donc décidé de passer très vite à l'attaque
genre de démission pour abandonner pour qu'on ne me sanctionne pas. Mais on doit le sanctionner toujours. Parce qu'il a posé cet acte-là comme président de Djiko et Djiko a joué ce match. Donc du coup, il faut sanctionner le président de Djiko là. Même s'il est parti, mais on doit sanctionner la personne qui a fait ça. On ne peut pas permettre aux gens de se comporter comme ça. Un président de club en 2025 n'entre pas dans le stade pour interrompre un match. Il y a des voies, des recours qu'il faut respecter. Il faut contester, on peut contester. Et avec des preuves. Mais les amis, vous ne pouvez pas parce que par la colère, je peux comprendre que M. Fetche Joseph a essayé des choses pour faire tomber Eto'o. Il a porté plainte, il a essayé, ça n'a pas prospéré. Il a contesté la subvention qu'on met à la disposition de l'Africa Foot. Il a voulu qu'on mette l'argent directement dans le compte de club. Ce que l'État a refusé. Il faut prouver que vous avez payé les salaires. Il faut. Donc je pense que tous ces éléments-là l'ont poussé à démissionner. Et il nous a brossé son CV. Les amis, comme je vous disais tout à l'heure, il a été pilote de chef de l'État, dont il maîtrise la présidence de la République. Vous pouvez comprendre dans les différentes correspondances qu'on envoie à la présidence de la République. Donc c'était toujours là entré à la présidence de la République. Il est parti. Avant lui, Henri Dialakouane était parti. Avant lui, non, avec lui, ils sont partis ensemble, je pense. Henri Dialakouane Junior est parti avec lui. Je crois Guibaï Gaëtama est parti avec lui. Les amis, je répète encore, tout ce qu'on voit là, tout ce qui se dit là, autour du football camerounais, ça n'a rien à voir avec la modernisation du football. Ça a tout à voir avec l'argent. Ça veut dire que oui, on peut moderniser, mais si l'argent reste dans nos poches, ça c'est bien, on est d'accord. Si on continue de dédouaner nos conteneurs, ça va. Si la subvention entre dans nos poches et qu'on ne justifie rien, c'est bon. Parce qu'avant que tu n'arrives, on ne justifiait pas. Pourquoi tu nous demandes de justifier aujourd'hui? C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Donc, ceux qui ont compris ce qui se passe là, savent que ça a tout à voir avec l'enrichissement illicite. Parce que si vous prenez de l'argent et que vous ne justifiez pas, on appelle ça comment? C'est lui qui vous a donné cet argent sans justification. Comment est-ce que il va se défendre? Parce qu'il peut se faire arrêter à tout moment, qu'il est complice. Parce que je vais expliquer quoi. On te dit que ok, pour que tu donnes l'argent, il faut que les gars te montrent les preuves qu'ils ont payé les salaires, ils ont fait ceci. Et tu ne les demandes pas, et bon, tu les donnes l'argent comme ça. C'est pour cette raison, les amis, si vous observez très bien, les joueurs de MTN Elite 1, MTN Elite 2 sont très à l'aise. Ils sont contents. Ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux qui ont toujours utilisé la Fédération camerounaise de football pour s'enrichir de façon illicite. Thank you, friends. I don't go.